Hey, salut mesdames et messieurs, vous voyez celui avec qui je suis dans la voiture. J'ai ramené un nouveau truc, j'espère que vous allez aimer ça, vous allez adorer ça. Je vais faire un tour dans la ville avec Manu Koraman, donc voilà, je l'ai ramené avec moi. On fait un petit tour dans la ville, voilà, histoire de discuter un peu, de parler un peu plus de la personne de l'artiste, histoire de parler un peu de sa carrière aussi et tout. En tout cas, Manu Koraman, let's go. Il est là. Toujours. Il est là. Merci pour ta disponibilité d'abord de faire ce tour-là avec moi parce que on programmait ça depuis même. Depuis. Hein. Depuis. Aujourd'hui, on a décidé de le faire, donc voilà un peu. Tout d'abord, ton nom Manu Koraman même. Paraît-il que c'est le feu DJ Arafat qui te l'a donné. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce qu'il t'a donné ce nom-là? Dans le temps, 2010 à 2015, moi je m'appelais Manu TGV parce que je continuais à être DJ mixeur. Ah, tu étais DJ mixeur? Ouais. Ok. Mixé au Refuge, Royal Palace, Cour des Grands. Communément, les gens qui ont fait Cour des Grands dans le temps, la plage, ils vont connaître Manu TGV ou Manu Koraman aujourd'hui. Donc, quand les Ivoiriens venaient à Lomé, les artistes ivoiriens venaient à Lomé, nous on était avec eux. Les DJ Jamis, les Anderson premiers. Donc, DJ Jamis, c'est le frère de sang de DJ Arafat. Et DJ Jamis, moi, c'est mon vieux père. Ok. Donc, par DJ Jamis, moi j'ai connu Arafat. Donc, il y avait un temps, DJ Arafat doit venir, je ne sais plus trop, est-ce que c'est Move Sommet ou Togosel Plage. Un événement à Lomé, quoi. À Lomé, comme ça. Et puis après, il doit prester à Miami 228. C'est un ancien coin. Ouais. Voilà. C'est Torti, ça, non? Ouais, Avedi Limousine. Avedi Limousine, voilà. Donc, Jamis m'appelle, il me dit, Manu, ton élément est là, hein. C'est le moment, il faut aller voir ton élément. Comme toi, tu connais les vrais boucantiers d'ici, tu fais sortir 2 ou 3. Voilà. Ils vont rendre grand ton artiste. Non, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc moi, j'annonce à mes amis ou à mes vieux boucantiers que c'est comme ça, Arafat preste aujourd'hui dans tel coin, etc. Donc, quand il a fini de prester le lendemain, on s'est vu à l'hôtel, on a causé, etc. Mais tout d'abord, moi et Arafat, on est resté dans le même hôtel au Burkina Faso. Mais là, il ne me connaissait pas bien. Je suis venu sur le même concert que lui. Donc c'est là il m'a vu. Donc il me dit, Manu, je suis resté dans un même hôtel avec toi au Burkina Faso. Je dis, oui, c'est n'y quoi. Voilà. N'y quoi, n'y quoi, un hôtel avec. N'y quoi, n'y quoi, un hôtel avec. Et puis, nos concerts a dit. Donc, il me dit que ton nom d'artiste, c'est quoi? Il dit, Manu TGV. Moi, mon DJ s'appelle Manu TGV. Et puis, DJ, ok, il y en avait Manu TGV dans le temps. Et puis, DJ personnel qui est pour l'amener. Pour l'amener, voilà. Et puis, on avait en reconnaissance des boucantiers togolais. Que quand j'attends Manu quelque chose, on y a baigné, quoi. Voilà, que c'est le nouveau nom qui t'aurait donné, quoi. Voilà. Donc, dans le gouvernement Odo Poro de DJ Jamis, c'est Arafat qui a chanté. Donc, à la fin, tu écoutes DJ Manu Koraman. Et c'est le nom qui est resté depuis juste 2015. Quoi. Ah ouais? Voilà. Donc, c'est comme ça le nom Manu Koraman même est né. Voilà. C'est là que j'ai commencé c'est là que j'ai créé un nouveau Facebook, un nouveau Instagram. Avec le nouveau nom? Oui, j'ai laissé tous les anciens pages. Ok. Ouais. Mais toi, tu as grandi dans quel quartier ici à J'ai grandi en Nikonakwe, c'est mon fief. Ah ouais? Oh bien, c'est ça même qui a fait que voilà, tu es kachan avec le nom fort. Pas trop ça, je veux dire que c'est mon respect, mon humilité envers la personne que... Ok. C'est pas forcément d'être de Konduya Kopé ou de Nikonakwe qui a fait que... Non, c'est le respect envers la personne, l'amour que tu donnes à la personne, la loyauté, quoi. Voilà. Devant loyauté, considération, le respect, l'humilité, en fait. Ok. On va revenir sur le côté Nomafo là après. Mais l'enfance a été comment? Entre ces deux quartiers là, Nikonakwe, Konduya Kopé, l'enfance de Manu Koraman. Ça a été comment? Nous, on était des enfants qui ne sortaient pas vraiment de la maison. Ah, les parents étaient stricts. Qui ne sortaient pas vraiment de la maison. On parlait comme on dirait manière foucaille.
Avocat. Au Dôme School. Ah ouais. Au Dôme School. Et tu es allé jusqu'à quel niveau? Au Dôme School, qui est en bas, il y a en sociologie. Sociologie, on dirait pas. Pas association, nous. Association, pas toi, DJ Benoît. Yeah. Moi, DJ Michel, DJ Atalakou, avec quoi? Sonaha. Ben, le chemin a été comment jusqu'à présent, genre, de 7 ans-là, ou quand tu étais DJ, tout ça là, jusqu'à présent, ça a été comment pour toi? Il m'a été pour même quand je suis venu, DJ B domaine m'a envoyé à Soubon. Ah ouais. Il m'a envoyé à Soubon parce que Gakmenyan va les DJ et Ivoirien on les loue, mais beaucoup de voix. Ok. Avec le style et tout ça là. Il y a Gakmenyan va les DJ forcément. A fi de ka Kenya mo salaire le. A fi ame ve mo salaire le. A fi ame ve Kenya mo salaire le. Pour a fi de ka Kenya mo salaire tonton les DJ Benu ame. Et Pogny Royal Palace. Ah, donc les autres endroits où tu... Je ne me faisais pas forcément payer parce que j'adorais voyager. Et nous, Kenyans, on a pété avec Pamadio et Burkina. Et nous, là, qui m'a soit pété avec Pamadio et Côte d'Ivoire. Ok, pour aller prester juste. Non, pour aller connaître. Et ça a fait qu'au Burkina aujourd'hui, j'ai des bases. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, j'ai des bases. Ok. Une tonne on a pété avec une aventure. On l'a pas. Maintenant, Nemi, Abidjan, on a été pas, il m'avait tiré au Bougan. Nem vers les Yopougon, maintenant je suis le cas, mais charge kaka nyeku manager à mi kan. Ok. Nyeku manager à mi kan. Faut nous mettre dans bien même temps on a maman décliné baptiste ni ko to, il a ba to moro tatanam. Ok. Et que ma sole mais que ni ma so ani msono. Donc ça fait que Egbea, Jesse Romeo kwa ku kengwe mbale nyabe togo toy. Ok. Jesse Willy Tombo so ka gberegbe. Oui. Avec on a Talakou le Willy tombé événement mais il y a Abidjan 100 ni plus que Nassa. Ah ouais. Pas zolé. Genre tu as beaucoup voyagé quoi dans ces choix de DJ. Je suis Sofiane Sofiane artiste burkinabé au Putenga en fait. Normalement Putenga en fait ça 24 ou 27 et me l'a dit. Ok. Mais là va dire le 27. Wow. Ouais, je suis Flobi au gars comme Togolais on peut couvrir Flobi au je suis Flobi dans le temps. Wow. Ah, ok. Manu Korama a beaucoup voyagé alors. Comme Flobi le doudjin les Burkina et on a quand même je suis Flobi. Sure. Mais est-ce que tout ce parcours-là que tu as eu jusqu'à présent, tu es fier de ce parcours-là? Oui, tu dois être fier et puis en même temps dire merci à Dieu parce que ça n'a pas été facile, mais ça n'a pas été aussi autant difficile. Ok. Parce que moi, je gagnais déjà l'argent dans la culture avant de devenir artiste. Ok. Voilà, ok. Je peux dire que j'ai laissé vraiment les cabarets quand j'ai fait ma chanson, ma dernière chanson avec Ralicia. Et c'est à cause de Toutou. Parce que j'écoute beaucoup Toutou. C'est un bon conseiller. Ok. C'est lui et Eva Glonambena. Si tu ne laisses pas les cabarets, les gens ne vont pas forcément te respecter. Ouais, parce que tu es trop visible, on te voit partout. En tant qu'artiste. Sinon, moi, j'ai continué. Même quand je faisais les hits, j'ai continué de faire mes atalakou pour ramasser mon argent. Ah ouais. Dans le là, tu t'en fous quoi? Non, dans le temps. Pas dans le gamme de, voilà, artiste, je dois rester caché. Non. Dans le temps, tu peux faire une soirée, tu rentres avec 200 000, 300 000 à la maison, une soirée. Ouais. Dans le temps, les Ivoiriens étaient chauds. Big shout out à Oli Capo Junior, Seigneur Sapé. Les Ivoiriens étaient chauds. Mais ça, tu préfères quoi? Tu préfères quand tu étais dans les cabarets ou tu préfères quand tu es genre dans ton coin maintenant en tant qu'artiste, Manu Koraman? En fait, je vais te dire quelque chose. Il va arriver un moment que je peux recommencer. Ok. Je n'ai pas dit que j'ai arrêté. Ça peut arriver que je recommence. Ok. Parce que c'est dans le sang. Parce que moi, je ne connais pas. Il y a des artistes togolais même qui peuvent te témoigner. Où je ne connais pas cet artiste qui peut prendre le micro, artiste togolais qui peut prendre le micro et faire plus à Talakou que moi. À part
À part Whitey. Writing, écriture. Whitey aussi, il est dans mon milieu. Ouais, Il est DJ à Talakou. Lui n'a pas été DJ mixeur, mais il est DJ à Talakou. Ok. C'est à cause de ça, lui aussi n'arrive même pas à essayer le cabaret. Il continue jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a l'argent dedans. Hein. C'est ça qui fait que c'est difficile de laisser. Oui, c'est très difficile de laisser. Pendant que les gens souffrent pour avoir 50 000 le mois, toi tu peux aller une soirée, tu as ces 50 000. Jusqu'à tu vas rentrer à la maison, tu as tes 50 000. Juste en criant les noms des gens, en respectant les gens. Tu as déjà tes 50 000. Des fois même. Ce qui veut dire que si tu as 50 000 chaque week-end, ça fait 200 000. Tu es mieux payé qu'un artiste. Non, pas qu'un artiste. Tu es mieux payé que quelqu'un qui travaille dans un bureau. Ok. Tu es mieux payé que le SMIC. C'est les gens, plusieurs personnes pensent que c'est un gain facile, mais c'est pas un gain facile. C'est pas un gain facile. Ah, crier, chanter pour les gens, c'est pas facile. Ah, mais longtemps on a dit, ah non, on me le poke ball. On te dit, ah, caca, ta carrière d'artiste, l'école a été qualifiée. Comment est-ce que tu peux qualifier ta carrière d'artiste aujourd'hui? Normalement, je fais quelque chose que tous les Togolais devaient soutenir. Enfin, normalement. Normalement, si je dois citer les artistes que les Togolais, gens devaient suivre de près, j'en fais partie. Parce que si les Togolais poussent ce que je fais à l'international, ça fait parler de notre culture, c'est notre rythme. Exactement. Ok. Maintenant, vu que ce n'est pas le cas, est-ce que toi-même, à l'intérieur de toi, tu te dis à certains moments qu'il y a une chose que tu ne fais pas bien? Moi, je me dis que c'est les autres qui doivent... C'est les autres qui me regardent, qui vont me dire que qu'est-ce que je ne... Alors, nous, pour moi, réveiller des chansons, c'est pas un truc facile. Ouais. Réveiller des chansons. Ouais. J'en fais des reprises. Réveiller des chansons. Où tu restes au studio, tu passes peut-être 2 jours en réveillant des chansons qui durent 15 minutes, 20 minutes. C'est pas facile. Mais pourquoi toi-même tu as décidé de faire ça, de faire des reprises? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, Manu Koraman, c'est un artiste, genre, reprise Kobe, on a... Pourquoi tu as décidé de faire ça? Nous que comme on me laisse, il y a une dernière comme on va me laisser comme on peut. Bah, comme on de Kagé. Mais pas Gospel Adebayo partie 1. Ce n'est que des reprises. Ok. Ce n'est que des reprises parce que Gospel Adebayo partie 1, ce n'était pas normalement un truc qu'on devait faire sortir. C'est un truc que j'ai fait parce que mon boss me l'a demandé. Ah, tu l'as fait spécialement pour quand lui? Quand ils jouaient, c'est ce que eux ils chantaient. Et un jour, nous on faisait des atalakou. J'ai dit, ah, DJ, mets-moi un beat, moi je vais chanter. Ils ont mis le beat là, moi j'ai chanté dessus. Ah, donc tu as chanté les anciens sons. Voilà, lui il a apprécié, il m'a dit, où est-ce que moi je peux trouver les sons là pour lui donner, man? Il m'a copié Raon Vanet. Ok. Alors que Raon me l'a filé, que dit d'aller cassette, que dit d'aller. Donc moi je me suis dit, ah, Manu va faire avec ta voix. Okay. C'est comme ça que je rentre au studio, je fais avec ma voix. Ça a duré 5 minutes au premier. Premièrement, il m'a dit que Amenye-moi me dit. Ah, il n'a pas dit qu'il n'a pas aimé, il a plutôt dit que même Didio. Ok. C'est là que je repars, je fais à 15 minutes. Voilà. Et c'est lui qui a fait la promo du morceau. Et posté les Garomone les Lessi, Instagram, Facebook, TikTok, on parle voilà. Snap, etc. Dès qu'il y a un les billets, on va les billets, copinam. Mais comment nous copinam. Il va bien, mais tu n'as pas un compte YouTube? Il dit oui, boss. Ok. Mets ça sur ton compte YouTube, je vais dire aux gens d'aller télécharger là. Ok. Et c'est de là, c'est parti. Ok. Ok, donc c'est de là, c'est parti en fait.
Donc, Gospel Adebayor, c'est de là que c'est parti. Oui. Et vu le succès, voilà. tu as fait le 2. Le 2, il y a mes compositions personnelles dedans. Ça a commencé, je me suis dit, les gens écoutent plus mes gospels. Tes compositions personnelles, c'est le moment de faire la promo. Donc le 2, il y a mes compositions personnelles dedans. Je mets souvent 3 de mes compositions personnelles que je vais faire sortir l'année. 3 ou 4. Ok. 3, Gospel Adebayor 3. Compositions personnelles, il y a toujours mes compositions personnelles dedans. 4, la même chose. Ok. Je mets toujours mes compositions personnelles dedans. C'est le 1, il n'y a pas mes compositions personnelles dedans. Mais à partir du 2, je mets toujours mes compositions personnelles dedans. Ok. C'est mes compositions personnelles que je tourne après un clip. Je fais sortir le son en vrai, comment c'est joué, et je tourne. Par exemple, c'est pas une chanson des anciens gloires, c'est ma chanson. C'est toi-même ta chanson. Voilà. Ta propre composition, quoi. Ouais. C'est ma composition. C'est pas pour quelqu'un. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est ce qui a plus réussi pour toi, les reprises, surtout Gospel Adebayor. Voilà. C'est ce qui a plus réussi dans ta... Voilà. Et ça a fait que mes compositions personnelles aussi ont été des hits. La lumière c'est ça fait la promo avant que les sons ne sortent. Ok. Tu as vu aujourd'hui, Noyomia Evena n'est pas à 1 million de vues, mais c'est le hit aujourd'hui. Ouais, demande-nous qu'on ça buzz que nous kaeme du kunyaka oye. Noyomia Evena ça buzz plus que ça. Ok. Avant, je chantais, quand je suis en prestation, je chantais nous kaeme en dernière position. Mais aujourd'hui, je chante plus Evenao en dernière position. Ouais. Je chante même From Arsenal avant. Ouais, parce que Evenao est plus, est plus réussi. Et puis ça donne de la chair au poule aux gens. Mais quand toi-même tu viens sans le morceau, tu fais Noyomia Evenao, les gens qui sont assis avant se lèvent. Ouais. Ok, je vois. C'est le Gospel Adebayor qui a fait ça. À part Gospel Adebayor, est-ce que toi-même tu as un morceau genre que tu aimes tant, mais peut-être qui n'a pas eu autant de succès que Gospel Adebayor et l'autre là? Qui n'est pas carrément dans les Gospel Adebayor? Oui, qui n'est pas bon. Un son, ta propre composition quoi? Qui n'est pas dans le Gospel Adebayor que j'ai fait sortir que moi. Genre, oui, toi-même tu aimes parmi tous tes projets que tu as sortis là. Personne ne peut t'aimer comme toi-même. Pourquoi ce son-là est vraiment cher pour un dateur comme ça? Ça parle de la vie. Ok. Ça parle de... C'est ton vécu? Ça parle de l'être humain. Ok. Ça parle vraiment de l'être humain. Ça parle de comment l'être humain peut te tourner le dos même si toi tu donnes tout. Ah ok. Ta meilleure collaboration, c'est quel titre? C'est From Arsenal, le son d'Adebayor. Ah, mais ça, à un moment non, on peut les sons en disant comme quoi, genre, tu n'as rien foutu sur le son. Oui, nous que les refrain novo. Ouais. Talaka kaba di avant. Nous tiens à regarder Glonia Guguru Halagle. Ouais, techniquement, ouais. C'est pourquoi tu as décidé de faire genre MLG. En fait, dans tout projet, il y a un GOAT. C'est la personne qui va aller vendre la chanson qui est importante. C'est pas la personne qui va chanter bien qui est importante. Et qui a vendu le son sur ce projet. La personne qui va amener le son loin, c'est ça qui est important. C'est pas la personne qui c'est pas la personne qui a chanté bien qui est importante. C'est la personne qui va appeler. Venez prendre l'argent. C'est ça qui est important. Et les là, on les dit Hakuro ministre de Ville. Et bien qu'elle soit bien. D'accord, moi je vais dire. Ah ouais, si quoi non pas 18 ans et bien qu'on avait Sophie. Parce que voilà là où tu es. Et bien qu'on avait ça boss. Ok. Intéressant. Toi tu n'as pas, moi j'ai pas besoin de. Ah mais on dit à Nurivo. Voilà. Il y a.
Il y a déjà le rythmique là-bas. Ouais. Toi, tu me demandes de venir chanter encore quoi? De faire encore quoi? Ben, est-ce Nous, que... des nyantos, les ham, toi, tu as ham, toi, du divo. Nous, des parties nyantos, yo sort another boy, refrain. On sort talaka kabe, te pia dari. Autre sort refrain, va, y a te pas avant. Ouais. Avec moi, Pompo. Ici, c'est Manu Koraman, le griot du Noma Fond, vous connaissez, allons seulement. Ouais. Ça t'a pas mal. On me l'a dit, ouais. Ce son-là, même. En tout cas. Refrain, t'as badé son avant. Il y a un refrain, le dit que il va poser couplet, il y a Talaka va poser le couplet. Jour que Mieko Talaka mis le poser couplet, jour où on peut mis le clip. Wow. Ah bon? Mi poser couplet, mi produit brut avec un clip. Mais dis-moi, il y a une question que je voulais poser à propos de ce projet-là. Les gars, mes gars, Yeah. Il interplanétaire, mais quand les votés laissés, il t'a donné. Est-ce qu'il savait que vous étiez en train de lui faire quelque chose? Non, même pas. C'est un truc qu'on devait faire. Une surprise, quoi. Surprise, mi on a mes gars. Nous, on a pété un yente. Nan taplan d'arriver à venir. Un taplan, il y a pété un bois. Donc, en gros, on a un film, il y a Jakoué. Ah oui. Et dis à nous la Jakoué. Voilà, mais on va quoi si on a dit qu'on a pas la journée. Et tu as un quoi avec quoi. Nous te la nami quoi, la nami quoi. Mais il m'a dit dans le gomme quoi. Exactement. Tu sais que à un moment, avec un c'est vu quelqu'un qui dit la play allez viens ici. Ah ouais. Voilà, mi voilà, sure. Ni ouais, ok. Avec un posté clip à tout le monde. C'est malin. Ah ouais? J'ai pas fait attention. Posté clip avec un page à dire clip à l'éto 17h. L'Instagram avec un page qui dit TikTok, mi va le poster, another boy va le poster, YouTube dit 18h. Ok. Ce qui veut dire que fondation est des hâteaux. Quand mi va des hâteaux. Si tu Ok, intéressant. Intéressant. Mais dis-moi, récemment, tu as fait une collaboration avec le Ghanéen là. Morganero. Yeah. Pourquoi cette collaboration? Collaboration est non facile dans Outogo Tonton. Facile Outogo Tonton. Genre comment? Oh. Douna dit les Ghanéens. Je suis très connu dans le Volta. Très connu. Ah ouais, vu les sons que tu fais. Oui. Pas étonnant, oui. Très aimé au Volta. Ok. Et venant que quelqu'un, les Ghana, très. Big Sharap allé Volta acteur, quelqu'un plaît Ghana, quelqu'un applaudit. Donc tu vas prester là-bas très souvent. Big Sharap, nous Ghana, je connais si le Togo. Parce que même Kriya, quoi. Ouais, ok. Non, il passe, j'ai enchaîné. J'ai chanté au Ghana. C'était 14 qu'on avait fait concert. Le 4 avril. J'ai chanté le 3 avril au Ghana et le 4 avril au Ghana. Wow. J'ai fait 2 concerts au Ghana. Je suis rentré le 5 à 5h et vers 6h du matin. Ah, donc tu n'étais même pas sur le truc de CDGago. Ok. Il y avait photo. Ouais, c'est parce que vous me disponible. Ok. C'est combien? J'ai fait 2 concerts au Ghana. Et je pars au Ghana encore le 1er mai. Ah, ok. Donc pour toi, cette collaboration-là, c'est parce que, voilà, vous kiffez dans le film. Ah oui, tchania. Bien, mes couleurs et les fites. Ouais, ok. Est-ce que, genre, c'est comment l'appréciation de Manu Koraman au Ghana et au Togo, c'est comment? Les Ghanais font plus de vidéos sur mes sons. On talk about on a de on touch en Kenya ni Sénégal on talk about dona speed up ne. Ok. Des vidéos ni influenceurs dans le Ghana on va s'en on talk dona speed up ne. On talk on est au même niveau là quoi avec vidéo pas aujourd'hui on a 100 000 vidéos 100 000 personnes 300 000 personnes à utiliser le son. Ok. À part moi-même ce que les gens utilisent chez moi là quoi devient on go speed up ne on a so on s'en a c'est le gospel là. Ok. Ok, je vois. Ouais.
Mais cette collaboration-là, Ouais. Kémy Oyade, comment est-ce que tu as vu la réception du projet par le public? Quel public? Il y a deux publics. Ah. Il y a le public ghanéen Et le public togolais. togolais. Qui a mieux reçu ça? Qui a mieux réagi vis-à-vis de ce projet-là? Excusez-moi les gens de mon pays, je vous aime beaucoup, mais quand il s'agit de Manu Koraman, si je fais bien aussi, vous dites que c'est mal. Il y a des grands alors. Euh, Quand tu fais bien aussi. Ils disent que c'est mal. Quand Ouais. j'écris aussi, ils disent que c'est quoi j'ai écrit ça. Donc tu veux dire que. Et nous, si nous avons posté à Kozumina, on m'a permis de faire un challenge. Nous n'avons pas parti. Ok. Comme ça, on va toi dire à quel moment bateau. Stratège. Si je veux aller, moi poster Nero Morgan MTPA, nous avons fait un train de refrain. Angela Gogo, Gogo Sege, Gogo. Ah ouais. Angela Gogo, Gogo Lopo, Gogo. Et nous avons un refrain. Voilà. Angela Gogo, ta mère est glonée, happy, venez de toi, Nero. Voilà. Ok. Nyanye commencé à. Voilà, Nero est parti à. Et nous sommes en train de. Gamere. Tu connais combien Garmo Vana na Yivina. Il y a le gloné, mais nous on a bien venu à Boba. Mais on est étranger. Quand il s'agit de la culture ou des artistes. Togolais, elle a été quoi artiste togolais, le mot dira elle a été quoi collectif. Ouais, on est global artiste, ça me l'outil les bêtes. On va exagérer. On y est exagéré, on y est exagéré, on y a pas le problème. Oh, Togolais, Togolais de wa, ni wa pata yo. Ok. Togolais de on toto là c'est le wa bobo, yo c'est la Togo tobe. Ah ouais, c'est beaucoup de problème c'est. OK. Ouais. Il y a de l'ento. On a été quoi artiste alors? Artiste avec nous connaît on. Voilà quand on va tant rêver na be ani stara. On l'a démonté na artiste c'est quand le vie de star mané le bien. Il a donc ben non donc on le coq. Le coq bon. Donc en gros, ça a été plus bien reçu au Ghana côté. Non, des deux côtés. Ah, ok. Même la dit du n'importe. On sera mieux aussi sauf qu'il y en a même. Mais au Glonialefi, tu as dit que vu que tout ce que tu fais, on dit que tu fais mal au Togo. Est-ce que par moment, vu ces réactions-là, tu te dis que le Togolais ne t'aime pas? Ou bien n'aime pas ta musique? Non. Le Togolais au fond même. Mais c'est quoi le problème? Le Togolais au fond de lui, quand il est dans sa chambre le dimanche, le samedi, il met le gospel à débat. C'est quand il n'est pas dans sa chambre qu'il ne t'aime pas. Oui, c'est quand il vient sur Internet qu'il me montre qu'il ne m'aime pas. Sinon, s'il n'est pas sur Internet là, il joue tous les gospels là. Il met ça en reprise. Mais ces réactions-là, comment est-ce que tu prends toutes ces réactions-là? Moi, ça me fait plaisir, ça me pousse encore à travailler. Ah ouais. J'adore les gens qui me critiquent plus que les gens qui me disent qu'ils m'aiment. Parce que les gens qui viennent te dire qu'ils t'aiment, c'est les gens qui sont plus faux. Ok. Mais les gens qui viennent t'insulter ou les gens qui viennent te critiquer, c'est en quelque sorte, c'est les gens, pas souvent, ils sont pas souvent sur la vérité, mais ils sont pas, quand je dis souvent, ils sont pas forcément sur la vérité, mais souvent ils disent la vérité sur certains trucs. Ok. Genre, tu piques de trucs intéressants à te construire avec. Ok. Il y a quelqu'un qui est venu m'écrire sur YouTube la dernière fois que Manu chante trop bien, mais il a besoin d'un directeur artistique, etc. Et tu penses que, voilà, il a dit la vérité? Il a dit la vérité. Il y a certains trucs que, normalement, mon manager, c'est pas son travail. Ok. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Dans un staff, il y a le chargé de communication, il y a le directeur artistique, il y a le manager, il y a d'autres personnes encore. Il y a le capitaine des danseurs, si tu fais de la musique dansante, etc. Il y a tout ça. Il y a quelqu'un même qui t'écrit des chansons qui corrige tes tests. Ouais. Mais Manu n'a pas tout ça là. Est-ce qu'on peut avoir tout ça là avec ce qu'on gagne? Et puis les gens, ce n'est pas les gens que tu payes sur les concerts, c'est les gens que tu payes par mois. Normalement. Ouais, vrai. Ok. Normalement, c'est les gens que tu payes par mois. Donc toi, tu crois que je vais au concert aujourd'hui, c'est parti pour 2 ans. Je vais payer par mois. Tu vas le payer comment? Oh, je vais me ruiner. Ben, tous ceux qui te critiquent là et qui montrent d'une manière ou d'une autre qu'ils ne t'aiment pas là, est-ce que par moment tu te dis c'est lié
à ta relation avec le Nombafo? C'est pas le Nombafo le problème. Le problème est que ces gens-là rêvent d'être à ta place. Mais comme ils ne peuvent pas être à ta place, ils préfèrent de t'insulter. C'est pas le Nombafo le problème. Le problème, c'est la personne, l'envie, la jalousie, le rêve d'être à ta place. Mais il ne peut pas. Dieu ne peut pas donner cette chance à tout le monde. C'est un Togolais parmi 1000 Togolais ou parmi des millions de Togolais. C'est pas tout le monde qui peut aller sonner chez le Nombafo. Et puis il est en gros, il dit, c'est mon fils qui est là, il n'a qu'à rentrer. Sans l'appeler, tu viens. Normalement, pour aller chez les gens comme ça, tu dois l'appeler. Il doit être au courant. Mais moi, des fois, tu te lèves comme ça. Je me lève comme ça et je dis, oh, je vais aller chez mon boss. J'arrive, je sonne. Ou bien, des fois, le gendarme est là, je dis, allez, dis au boss que moi, je suis venu de ça. Il va. Il ne m'a jamais dit de retourner à la maison. Qu'il n'est pas là. Ok. Il m'a toujours... Je suis toujours le bienvenu. Tu comprends? Et cette personne-là, moi, je ne vais pas le respecter. Quoi. Je ne vais pas le glorifier. Quelqu'un qui te reçoit dans sa maison comme si tu es chez toi. Dans la maison du boss. Beaucoup de personnes qui viennent là-bas, ils vont te dire que Manu, là, il peut rentrer ici. Il n'a pas besoin de dire au boss, il peut aller ici, il peut aller là. Il peut aller prendre ci, il peut aller prendre ça, il peut aller là. Il peut faire ci, il peut faire ça. Voilà. Donc cette personne, je ne suis pas aujourd'hui... C'est pas une histoire de boss. Aujourd'hui, ça dépasse en fait. C'est comme une histoire de... Quand je vais parler d'âge, je vais parler d'une histoire de petit frère et grand frère. Une histoire de père et fils. C'est pas une histoire de boss, etc. On a dépassé le niveau là. Parce que lui-même, il dit que... Lui-même a déjà dit, Manu, tu n'es pas... Je ne suis pas ton boss, je suis ton grand frère ou peut-être ton père. Ton papa, voilà. Je ne suis pas ton boss. Donc, l'étape là, on est passé depuis, ça fait 7 ans, bro. Plus grosse scène. Ta plus grosse scène, c'est quelle scène pour toi? Au Togo. Bon, partout. Ma plus grosse scène. Ma plus grosse scène, c'est Urban Wave. Ouais. C'était à Omnisport. Omnisport. Oui. Urban Wave, après le Senaza au Burkina Faso, le centre culturel français de Ouaga. Ok. Putain, en fait, Baba Village, il y a beaucoup. Hein. J'ai fait beaucoup de scènes au Burkina. Hein. Ah ouais? J'ai fait Putain, en fait, où je repars encore cette année. C'est le festival de Sofiano. J'ai fait Baba Village, le festival de Floby. J'ai fait le Senaza, le centre culturel français, avec Imran. Ah ouais? J'étais le juge. Ils étaient en clash avec un Burkinabé. C'est un concert clash. Donc, on a pris un Togolais pour être l'arbitre. Donc, j'étais l'arbitre. Waouh! C'est un concert comme ça, quoi. Moi, j'étais venu chanter, hein. Mais genre, on fait l'affiche, on les met à côté, on me met au milieu comme l'arbitre. Ok. C'est là où moi, j'ai connu Imran. Parce que la personne qui a invité Imran, c'était mon frère. Ok. Voilà. Donc, Imran, c'est pas aujourd'hui, je connais Imran depuis... On a fait la scène là depuis 2014, 2015, un jour. Waouh. Ouais. Imran, je connais depuis, on était film comme ça. Moi, j'étais skinny encore. Il était petit. J'ai la photo. J'ai posté ça un jour, les gens m'ont insulté, non? Aïe. Oh, j'ai posté la photo là. Quand il a pull-up, quand il a blow. Quand les futurs ont commencé à sortir, j'ai dit, c'est parce que c'est moi, mais je ne veux pas, sinon c'est mon bro. Mais est-ce qu'il y a eu un événement, bien une expérience déplorable, vraiment négatif qui t'a marqué dans le showbiz, dans ta carrière musicale? Moi, rien ne me marque. Rien ne te marque? Je prends tout comme que ça doit se passer, c'est pour cela que c'est venu. Donc, j'apprends là-dessus et j'avance. En fait, c'est ça qui fait ma force, en fait. Sinon, la façon dont les gens m'insultent sur Internet, là, tu crois que je ne vais pas déprimer depuis. Mais quoi maintenant, il y a ma déprimé. On dort, quoi. On j'ai une question à te poser sur le concert du 4 Plat.
le cas Another Boy. Tu as eu écho de tout ce qui se passe à l'heure là à propos de ça. Surtout, voilà. Amenye, il y a gagné la cinéma blanc. Il y a des cas qui la cinéma blanc. Il y a un tom, il y a Jenou, il y a un des que il y a un wa, il y a un boy. Et du coup, il y a un ok. Il y a un qui la relève à miso. Qui il y a un baba comme il a donné il y a un vieux force, il y a un vieux force à lui, du courage, ça va aller. Qu'il ne baisse pas les bras. Tout peut arriver en tout moment, mais c'est la façon dont lui-même il se relève qui détermine la personne qu'il est. Donc, il n'a qu'à rester focus. Et je passe par ton antenne pour demander pardon à nos autorités, à ces dégâts groupes, de la part de mon frère. Parce que ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Amérique même non a pas fait. Ouais. Amérique même non a pas fait. Garement on tola bele on nyuria on lava wetume et ko sinon Amérique n'est pas fait la guerre. Yanyi tom Djenago la péton dit yo. Djenago la péton dit que bina dit donc kaka une semaine fa. On connaît pas de vous. Ba kuku ko ni ndena. On a un message bobo derrière. Les gars vu unique na quoi tom Djenago c'est fini, il m'a pardonné. Donc les trois moji ba vu unique. Sure. Et toi-même, le showbiz togolais aujourd'hui, l'école puedo. Et de ralentir vidéo parce que vraiment. Pourquoi de ralentir? Et de ralentir vidéo vraiment en 2023, 2024, ça a commencé à bouger fort. On sentait le showbiz. Il y avait plus d'activités. C'était trop doux. Ok. Il y avait le show et le business en même temps. Ouais. Mais d'après toi, pourquoi il y a eu ralenti? Comme moi, je suis un artiste et que je ne suis pas dans ce truc-là, je préfère me taire. Ok. Je préfère taire ces choses. Nous, qui sommes showbiz à toi, les gars, à me entendre. Il y a quelqu'un qui est showbiz à l'époque. Oh, mais mignon, donc. C'est showbiz et prendre recul là. Grand frère, nous avons un showbiz à prendre recul là. Comment on bat le doigt, nous allons, ça va remonter. Ah, ok. Inch'Allah, on espère bien. On prie aussi nos autorités. On n'a pas fou un bon ami quoi. Et le bébé. Il va trop remonter. Manu Koraman, voilà, un plaisir pour moi de faire le tour de la ville avec toi et Georgina. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Mais il y a beaucoup de gens qui écoutent ta musique, qui aiment ce que tu fais. Est-ce que tu as un message à leur envoyer? Amenyo. Ame comme l'on a surtout, mi voit poto, mi a non, mi a le retour en Ceux qui ne m'aiment pas là, c'est vous faites le travail. C'est vous vraiment que vous faites de Manu Koraman ce qu'il est aujourd'hui. Parce que en écoutant vos critiques, etc., ça me pousse encore à travailler mieux, à aller plus de l'avant. Maintenant, pour ceux qui m'aiment, ceux qui écoutent mes chansons, merci pour la force que vous me donnez, merci pour le soutien. Maintenant, me colle veto, mais on en a veto, quoi. Choisis côté le cas. Choisis côté le cas. Soit tu m'aimes, soit tu m'aimes pas. Ça, tu m'aimes pas. C'est comme ça. Non. On va en veto. Non, mais ma. N'tama meme. Non, mais moi, n'yama ka meme quoi. C'est comme ça. Donc, Ok. Ah, on peut pas te laisser partir comme ça. Nyanga, mi le fume lo. O matin, anya kulo proclamer du ça, mi pas du. Allez-vous. Mi pas du no proclamer donc que dire là. Mi pas du no, ben Angela do gogota mere na glone habi bana do to. Docteur. Ode vous nya le goto. Hey. E do bikini ne gogo. Go. Manu Koraman malalo maji bebia mo Now. The cannabis bonam.
Mais piana lolo à Clagnas. Moi, je rabolo magnon. Aïe. Tanya ham va be Manono. Aïe. Miano puta miano no. Petit que lo bona no no. Baya hum for the one side. One side. No feelings mais le bas side. Aïe. Il est c'est gomme. Et à tout voir le clip à tout donc à mi fait. Le clip est disponible sur la chaîne YouTube de Manu Koraman. Allez checker. Est-ce que tu peux rappeler vite fait tes comptes sociaux? C'est Manu Koraman, MANU. Voilà. Espace KORAMN. Ok. Manu a chamé au U. Ok. Donc, allez follow Manu Koraman sur ses comptes sociaux. Allez vous abonner et suivez-le pour ne rien rater pour ses prochaines sorties. En tout cas, après. Niao. Il y a 2 ans derrière. Allez. Une fois chez tes bébés, laissez un tour avec Carlo. Allez, il y a un pas de vie avec nous qui va dire à tout. Ah, ok. Il y a une collaboration qui vient, quoi. C'est rien qu'en français. Avec bébé, tu cuires quoi, chaque et il a pas venir. L'enfant là, il fait quoi même? On fait un peu dans tout. Ok. Mesdames et messieurs, voilà. Manu Koraman était avec moi. On a fait le tour de la ville et tout. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Allez sur Manu Koraman sur toutes ces plateformes. Et on se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut. Merci beaucoup.